Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait: il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier suspendu à ses lèvres l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Hier, l'évangéliste Luc nous avait parlé des pleurs de Jésus sur la ville de Jérusalem, dont il a foulé la terre. Arrivé dans la ville de Jérusalem, Jésus monta droit au temple, où il retrouva les vendeurs et les échangeurs qu'il en avait chassés 3 ans auparavant. Cette fois-ci, furieux de l'usage que l'on fait de la maison de son Père, qui est un lieu saint, un lieu de prière, de méditation, Jésus ne va pas tarder à renverser les tables des profanes, en s'armant bien sûr d'un fouet, des foudres de la parole de Dieu. Personne à ce moment n'osa lui faire l'objection, parce qu'on était encore sous les impressions de la veille. Mais la question que je me pose est de savoir pourquoi cette réaction aussi virulente de la part de notre Seigneur. En effet, en posant un tel acte avec véhémence, Jésus voulut simplement rappeler que le but essentiel de sa venue est de purifier les cœurs des péchés qui se commercialisent encore dans les maisons de Dieu. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui encore, nous faisons volontairement ou non, du plus petit au plus grand, de la maison de notre Dieu, un lieu de commerce, un lieu de business, où chacun vient chercher son gombo, je veux dire son intérêt. Il y en a qui ne sont pas peut-être d'accord avec moi, et peut-être à raison, mais la parole de Dieu doit faire son chemin. Le blanc est blanc, le noir est noir. Et ce serait se voiler la face quand on vient à ignorer ces réalités dans nos églises, dans nos communautés, dans nos associations et mouvements. Arracher un tant soit peu à certains de nos frères et sœurs certains postes ou certaines responsabilités assez succulentes et juteuses dans l'Église, vous verrez s'ils travaillent réellement au nom de leur foi ou s'ils se battaient plutôt pour leur intérêt propre. Frères et sœurs en Christ, à quoi sert cacher nos intérêts égoïstes, propres, derrière une quelconque responsabilité au service de l'Église? N'est-ce pas faire de la maison de Dieu un lieu de commerce, une caverne de bandits? Bien-aimés de Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous faisons encore de la maison de Dieu un maquis, un hôtel, un magasin où chacun vient vendre son péché, son escroquerie, son injustice, sa grandeur, son savoir, son intelligence, son illusion et même son temps contre un intérêt égoïste. Autrement, d'où viennent parfois parmi nous des luttes et des querelles, parfois inutiles et interminables pour tel ou tel poste dans l'Église, dans nos mouvements, dans nos communautés, dans nos confréries, dans nos associations. D'où vient l'attachement stérile, irrésistible à certains postes ou responsabilités dans nos lieux de travail? N'est-ce pas contre un intérêt personnel? En tout cas, chacun
vend quelque chose dans la maison de Dieu aujourd'hui. Et si Jésus revient encore aujourd'hui pour purifier la maison de son Père, en lieu et place de fouet, il utiliserait plutôt une bombe à grande portée. D'autant plus que nous qui vendons dans la maison de Dieu aujourd'hui sommes très nombreux, en commençant par le plus petit au plus grand. Demandons au Seigneur de nous laisser purifier par lui. Demandons-lui de nous donner, de le chercher par-dessus tous les intérêts personnels et égoïstes de ce monde, pour notre bien et pour le salut de tous. Donne ta vie à Dieu.